Alors nous allons travailler sur une application du logarithme népérien à l'étude de suite. Et avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, on avait travaillé sur les relations fondamentales du logarithme népérien. Et dans la deuxième vidéo, nous avions travaillé sur la résolution d'inéquations en présence du logarithme népérien. Et on va avoir besoin de tout ça en fait dans le travail que je vais vous proposer. Alors il s'agit ici dans un premier temps de trouver le plus petit entier n tel que 2 puissance n est plus grand que 10 000. Parce que la suite en fait 2 puissance n a un certain comportement quand n tend vers plus l'infini, qu'on va retrouver avec le rappel que je vous mets ici. C'est un résultat qu'on avait vu dans la vidéo d'ailleurs que je vous mets à l'écran, résultat sur les limites de suite géométrique, à savoir que la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n est égale à plus l'infini si q est plus grand que 1, et cette limite est égale à 0 si q est compris entre moins 1 et 1. Or ici, 2 est plus grand que 1, donc la limite de 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc nécessairement, en fait, cette suite va dépasser les 10 000. La question est de trouver justement le plus petit entier n tel que 2 puissance n dépasse les 10 000. Alors ce résultat, on pourrait l'avoir avec la calculatrice, mais on va voir comment, avec le logarithme népérien, on réussit en fait à résoudre cette inéquation. Donc nous allons résoudre cette inéquation 2 puissance n plus grand que 10 000. On va donc isoler notre inconnu n. Et pour pouvoir l'isoler, on va utiliser le logarithme népérien et vous allez voir pourquoi. Donc on va avoir ln de 2 puissance n plus grand que ln de 10 000. Maintenant, j'ai rappelé ici une relation fondamentale sur le logarithme népérien. Ln de a puissance n, c'est n ln de a. Autrement dit, ln de 2 puissance n va devenir n fois ln de 2, donc plus grand que ln de 10 000. Arrivé ici, comment on poursuit? Eh bien, je vous montre ici une autre inéquation. N fois 3 plus grand que 7. Pour isoler l'inconnu n, on divise par 3. Là, ici, on va diviser par ln de 2. Donc on aura ln de 10 000 divisé par ln de 2. Mais attention, ln de 2, il faut s'assurer de son signe, parce qu'on sait que lorsqu'on fait des divisions avec les inéquations, il peut y avoir un changement de sens si le diviseur est notamment négatif. Sauf que ln de 2, il est positif. Deux façons de voir les choses, soit on utilise sa calculatrice, ln de 2, c'est environ 0,69, c'est bien positif, soit on se rappelle d'une règle sur le signe du logarithme népérien. Et on sait que un logarithme népérien est forcément positif quand la quantité, donc quand x est strictement plus grand que 1. Comme ici 2 est plus grand que 1, ln de 2 est forcément positif. Donc on va avoir dans la division n plus grand que, il n'y a pas de changement de sens, ln de 10 000 sur ln de 2, qui vaut environ 13,28. Donc il faut que n soit strictement plus grand que 13,28. Nécessairement, n est égal à 14, qu'on rappelle que n c'est un entier. Et le premier entier qui est juste après 13,28, eh bien c'est forcément 14. Je vous présente maintenant un deuxième exemple. On va encore trouver le plus petit entier n tel que 3 fois 0,85 puissance n, soit plus petit que 0,02. Tout d'abord, par rapport au rappel que j'ai fait sur les limites de suite géométrique, 0,85 il est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 0,85 puissance n c'est 0. Donc cette suite ici à gauche tend vers 0, comme elle tend vers 0, et nécessairement elle sera à un moment donné plus petite que 0,02. Et la question c'est quand? Alors pour ce faire, on va se ramener à l'inéquation précédente, mais nous avons tout d'abord un multiplicateur 3 qui nous embête. Il ne va pas nous embêter longtemps, on va simplement diviser par 3. On aura 0,85 puissance n plus petit que 0,02 divisé par 3. Et ensuite, on va poursuivre comme on a fait dans le premier exemple. On aura donc ln de 0,85 à la puissance n qui sera plus petit que ln de 0,02 divisé par 3. ln de 0,85 puissance n va se transformer en n ln de 0,85, donc plus petit que ln de 0,02 divisé par 3. Et maintenant, on va diviser par le multiplicateur qui est ici, c'est-à-dire ln de 0,85. Mais ln de 0,85 est forcément négatif, puisque on sait que quand un nombre est compris entre 0 et 1, ce qui est le cas pour 0,85, le logarithme est forcément négatif. Donc ici, il va y avoir, lorsqu'on fait la division, un changement de sens. Donc n sera plus grand que ln de 0,02 sur 3 divisé par ln de 0,85, ce qui donne environ 30,83. Et donc le plus petit entier n, qui soit strictement plus grand que 30,83, c'est le nombre 31.
Et nous terminons avec un troisième exemple, l'étude de la suite définie par UN égale moins 80 fois 0,85 puissance n plus 280. Tout d'abord, déterminons sa limite. Alors, comme 0,85 est compris entre moins 1 et 1, la limite de 0,85 puissance n quand n tend vers l'infini, c'est 0. Donc, dans la suite UN, ne restera que 280 au niveau de sa limite. La limite de UN, c'est donc 280 quand n tend vers plus l'infini, puisque 0 fois moins 80, ça fait 0, il restera donc que 280. Et maintenant, donc, puisque sa limite est 280, nécessairement, on peut trouver un entier n tel que UN va dépasser 260. Et pour ça, on va résoudre l'inéquation en utilisant l'expression de UN en fonction de n, moins 80 fois 0,85 puissance n plus 280 supérieur ou égal à 260. Nous passons donc le 280 de l'autre côté, ça va donner 260 moins 280, ça fera moins 20. Puis nous faisons une division par moins 80. En divisant par moins 80, le sens y change, puisque moins 80 est négatif. On aura donc 20 sur 80, puisque moins par moins, ça fera plus. 20 sur 80, on va l'écrire un quart. On prend les logarithmes népériens, donc ln de 0,85 puissance n qui sera inférieur ou égal à ln de 1 quart. On aura donc n fois ln de 0,85 inférieur ou égal à ln de 0,25. Et maintenant, en divisant par ln de 0,85, on a vu qu'il était négatif, le sens change. On aura donc n supérieur ou égal à ln de 0,25 sur ln de 0,85, ce qui fait environ 8,53. Donc le plus petit entier n, eh bien, ça sera n égale 9. Donc je vous propose ici un exercice, trouver le plus petit entier n tel que dans un premier temps 1 tiers puissance n soit plus petit que 10 puissance moins 4. Dans une deuxième question, trouver le plus petit entier n tel que 1,15 puissance n soit supérieur ou égal à 2 fois 10 puissance 3. Vous faites pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc en correction de cet exercice pour la première inéquation, donc nous prenons le logarithme népérien de chaque côté, on aura donc ln de 1 tiers à la puissance n qui sera plus petit que ln de 10 puissance moins 4, ce qui va donner n ln de 1 tiers plus petit que ln de 10 puissance moins 4. Alors ln de 1 tiers étant négatif, lorsqu'on fait la division, on change de sens, donc n sera plus grand que ln de 10 puissance moins 4 sur ln de 1 tiers, ce qui fait environ 8,38. Donc le plus petit entier qui soit strictement plus grand que 8,38, eh bien c'est n égale 9. Pour la deuxième inéquation, 1,15 puissance n supérieur ou égal à 2 fois 10 puissance 3, qu'on va transformer en 2000. Donc on prend le logarithme népérien. ln de 1,15 puissance n devient n ln de 1,15, qui sera donc supérieur ou égal à ln de 2000. Ensuite, on divise par ln de 1,15, et comme 1,15 est plus grand que 1, ln de 1,15 est positif, donc pas de changement de sens sur le sens de l'inégalité. n est donc supérieur ou égal à ln de 2000 divisé par ln de 1,15, qui fait environ 54,38. Donc le plus petit entier n qui soit supérieur ou égal à 54,38, eh bien c'est n égale 55. Alors enfin, je vous propose un exercice en situation, exercice dans lequel on va retrouver les suites, le logarithme népérien dans la résolution d'inéquations. Alors le texte est le suivant, vous avez ici 3 questions. Dans la première question, on nous parle d'un parc de loisirs qui a reçu 3,5 millions de visiteurs en 2019. On suppose qu'à partir de 2020, la fréquentation de ce parc va diminuer de 2% par an. Question posée, à partir de quelle année ce parc recevra-t-il moins de 3 millions de visiteurs? Dans une question 2, un autre parc de loisirs a reçu, lui, 1,7 million de visiteurs en 2019. On suppose qu'à partir de 2020, la fréquentation va augmenter de 2,5% par an. À partir de quelle année ce parc recevra-t-il plus de 2,2 millions de visiteurs? Et enfin, dans la troisième question, à partir de quelle année le second parc recevra-t-il plus de visiteurs que le premier parc? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, puis vous avez la correction juste après. Alors pour corriger cette première question, nous avons ici un parc de loisirs qui a donc 3,5 millions de visiteurs en 2019, et ensuite on nous parle d'une évolution année après année avec une diminution de 2% par an, d'où l'idée de modéliser en fait cette situation à l'aide de la suite UN ici que j'ai noté, qui va représenter le nombre de visiteurs en 2019 plus n, exprimé en millions, ainsi U0, mais c'est le nombre de visiteurs en 2019, donc il vaut 3,5. Maintenant, puisqu'on a une baisse de 2% par an, on a un coefficient multiplicateur associé à cette baisse. Alors là, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle justement on a travaillé sur
La relation entre une baisse ou une augmentation en pourcentage, associée donc à un coefficient multiplicateur qui est ici 1 moins 2 sur 100, puisqu'on est sur une baisse de 2%. Ça veut dire que le terme U1, par exemple, le nombre de visiteurs en 2020, eh bien, on l'aura en faisant 3,5 fois 0,98. Et puis, année après année, on fera le même calcul. On est donc sur une relation de récurrence où on a UN plus 1 qui est égal à 0,98 fois UN, et ce pour tout n. Et ça nous indique que UN est une suite géométrique de raisons Q égale 0,98. Ainsi, comme on a une suite géométrique de raison Q égale 0,98, eh bien on sait que pour tout n, UN est égal à U0 fois Q puissance n. C'est l'expression de la suite UN, c'est-à-dire 3,5 fois 0,98 puissance n. Et donc, au niveau de l'exercice, on cherche quand est-ce que eh bien, le parc recevra moins de 3 millions de visiteurs. Autrement dit, on va poser l'inéquation, on va chercher n pour que UN soit plus petit que 3. UN plus petit que 3, nous arrivons à l'inéquation donc suivante, 3,5 fois 0,98 puissance n plus petit que 3. Ensuite, nous divisons par 3,5, donc 0,98 puissance n plus petit que 3 sur 3,5. Enfin, on prend le logarithme népérien. Ça donnera n ln de 0,98 plus petit que ln de 3 sur 3,5. On divise par ln de 0,98 qui est négatif puisque ce 0,98 est plus petit que 1. Et donc, on aura n plus grand que ln de 3 sur 3,5 divisé par ln de 0,98, ce qui fait environ 7,63. Donc, le plus petit entier n, c'est n égale 8. Autrement dit, en quelle année? Eh bien, comme on a démarré en 2019, 2019 plus 8, ça fait 2027. Alors, pour la question 2, nous avons la même situation. Un premier terme, cette fois-ci une augmentation de 2,5% par an, et puis donc en quelle année le parc recevra-t-il plus de 2,2 millions de visiteurs. Donc j'ai noté la suite VN cette fois-ci, le nombre de visiteurs qui correspond au nombre de visiteurs dans l'année 2019 plus N, exprimé en millions, donc V0 c'est 1,7. Cette fois-ci une augmentation annuelle de 2,5%, eh bien nous aurons un coefficient multiplicateur de 1 plus 2,5 sur 100, c'est-à-dire 1,025, avec une suite donc qui sera définie pour tout n par Vn plus 1 égale 1,025 fois Vn, puisque l'augmentation se répète d'année en année. Ceci correspond à la définition même d'une suite géométrique de raison Q égale 1,025, et donc sur les suites géométriques, nous savons que pour tout n, Vn est égal à V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 1,7 fois 1,025 à la puissance n. On cherche donc n pour que le terme Vn soit plus grand que 2,2, et c'est parti pour une résolution d'inéquation. Donc on va diviser d'abord par 1,7, on divise par 1,7, ça fait 2,2 sur 1,7 ici, on prend le logarithme népérien, ln de 1,025 puissance n, ça fait n ln de 1,025, nous divisons par ln de 1,025, comme ln de 1,025 est positif, il n'y a pas de changement de sens sur l'inégalité, donc n sera plus grand que cette valeur ici, qui vaut environ 10,44, donc on mettra n égale 11. n égale 11, ça veut dire que comme on a démarré en 2019, nous arrivons donc à l'année, eh bien, 2019 plus 11, ce qui nous fait l'année 2030. Alors pour la dernière question, à partir de quelle année le second parc recevra-t-il plus de visiteurs que le premier parc? Eh bien, cette fois-ci, on va chercher n pour que donc le deuxième parc devienne, alors c'est mal dit, mais le nombre de visiteurs du deuxième parc devienne plus grand que le nombre de visiteurs du premier parc. Donc on est sur l'inéquation suivante, Vn plus grand que Un, et là on va avoir donc à résoudre l'inéquation 1,7 fois 1,025 puissance n plus grand que 3,5 fois 0,98 puissance n par rapport aux relations qu'on a trouvées donc dans les questions 1 et 2. Dans la résolution d'une inéquation, toujours il faut isoler l'inconnu. Donc l'idée, on passe tout ce qui est en puissance de n d'un côté, les n d'un côté et puis les autres de l'autre. Donc ce qui fait que le 1,7 qui est multiplicateur, je l'ai mis de l'autre côté, il devient diviseur. Le 0,98 puissance n qui est multiplicateur, il devient diviseur de l'autre côté. Et en fait, au niveau des règles sur les puissances, 1,025 puissance n divisé par 0,98 à la puissance n correspond à la puissance n de 1,025 divisé par 0,98. Et là, vous retrouvez le même genre d'inéquation qu'on a pu voir dans cette partie. On va prendre le logarithme népérien. Donc le logarithme népérien va nous donner n ln de 1,025 divisé par 0,98 plus grand que ln de 3,5 sur 1,7. Alors le logarithme népérien de cette quantité ici est positif. On peut s'en assurer même à la calculatrice.
et on obtient n donc qui sera plus grand que ln de 3,5 sur 1,7 divisé donc par la quantité qui est ici, et ce qui donne environ 16,028. Donc le plus petit entier n qui soit plus grand que 16,08, eh bien c'est n égale 17. Autrement dit, l'année considérée, c'est 2019 plus 17, ce qui nous fait 2036.